Le roi de l'océan. A-t-il une peur secrète? Imaginez la scène, tout droit sortie d'un documentaire palpitant. Les eaux bleues profondes de l'océan s'étendent à perte de vue. Soudain, une ombre émerge des profondeurs. C'est un grand requin blanc. Sa silhouette est incomparable, une torpille parfaite de muscles et de puissance. Il fend l'eau avec une grâce terrifiante. Sa réputation le précède. C'est le prédateur suprême, le roi incontesté du monde marin. Mais attendez une minute. Et si je vous disais que ce puissant roi a un secret? Et si ce redoutable chasseur tremblait lui-même? Même le grand requin blanc regarde parfois par-dessus son épaule, scannant nerveusement l'horizon. Il y a une autre créature qui rôde dans l'immensité de l'océan, si puissante, si intelligente et si organisée que le grand blanc lui laisse une très large marge. Le roi de l'océan a peur de quelque chose. Et ce n'est ni un requin plus grand, ni un monstre mythique. Cette révélation change notre compréhension de la hiérarchie océanique. Alors, qui est ce mystérieux prétendant? Préparez-vous, nous allons plonger profondément pour détrôner une légende et couronner le véritable chef des 7 mers. Aussi loin que beaucoup d'entre nous s'en souviennent, le requin a été le méchant ultime de la mer. Pensez-y. Films, livres, émissions de télévision. Combien ont dépeint le grand requin blanc comme un monstre terrifiant, mangeur d'hommes. Des films comme Les Dents de la Mer ont transformé cet animal en superstar de la peur. Nous voyons son aileron dorsal fendre l'eau. Nous entendons la musique dramatique. Nous ressentons la terreur. Cette image est si puissante qu'elle s'est ancrée dans notre imaginaire collectif. Le requin, méchant, souverain solitaire et féroce, symbole ultime du danger sous les vagues. La culture populaire l'a fait passer pour le prédateur numéro 1. Scientifiquement, pourtant, les requins sont impressionnants. Mais la science corrige la version d'Hollywood. Créatures anciennes, bien avant les dinosaures. Ils jouent un rôle crucial dans la santé des océans. Appeler le requin roi absolu est exagéré. Sa couronne est en fait assez branlante. Les scientifiques observent. Le grand blanc n'est pas au sommet partout. Il existe un autre animal qui le chasse régulièrement. Le mythe du requin invincible est démantelé. L'océan est plus complexe et fascinant. La hiérarchie n'est pas un seul roi. Différents animaux dominent différemment. La première place revient à une créature qui combine force et une intelligence sociale profonde, un travail d'équipe coordonné. Il est temps de dépasser la fiction et de plonger dans la réalité scientifique. Le grand requin blanc est incroyable, mais il est temps de rencontrer le véritable souverain de l'océan. Voici le véritable patron des océans, l'orque. Son surnom, baleine tueuse, est trompeur. Car malgré sa taille énorme, ce n'est pas une baleine, mais la plus grande espèce de dauphin. Un prédateur suprême de 9 tonnes, capable de fendre l'eau à plus de 50 km/h. Mais sa puissance n'est pas que physique. La véritable clé de sa domination est son incroyable cerveau. Les orques sont des penseuses stratégiques, chassant en groupes familiaux très unis. Elles ne se contentent pas de dominer leur proie, elles la déjouent. Le requin est peut-être un puissant chevalier, mais l'orque est le grand maître qui joue aux échecs avec l'océan. Et dans ce jeu, l'orque gagne toujours. En matière de chasse, les orques ne sont pas de simples prédateurs, ce sont des artistes. Leurs techniques sont si variées, si astucieuses, si parfaitement adaptées à leur proie. Elles ressemblent à une leçon magistrale de stratégie et d'exécution. L'une de leurs techniques les plus célèbres s'appelle le lavage de vagues. Imaginez un phoque se reposant sur un morceau de glace flottant. Le phoque pense être en sécurité. Les orques le repèrent de loin. Elles ne foncent pas, elles se coordonnent. Nageant en formation parfaite, elles créent une vague puissante qui déferle sur la banquise. La vague projette le phoque dans l'eau. Le reste du groupe attend dans l'océan. Ce n'est pas de la force brute, c'est de la physique marine, avec une précision de génie. Leur génie ne s'arrête pas là. Différents groupes d'orques ont développé des cultures de chasse uniques. Par exemple, en Patagonie, Argentine, les orques s'échouinent volontairement sur la plage. Elles attrapent des bébés otaries sur le rivage. Puis, elles se tortillent et retournent à l'eau. C'est une manœuvre risquée, enseignée par les mères aux petits pendant des années. C'est une tradition, un héritage culturel transmis de génération en génération. Chaque groupe est comme une tribu, avec ses propres traditions de chasse. Et pour les requins, l'intelligence et la puissance des orques brillent là. Contre un grand requin blanc, elles emploient une technique presque chirurgicale. En équipe, elles harcèlent le requin, le bousculent, le percutent jusqu'à la désorientation. Puis une orque le retourne sur le dos.
Cela induit l'immobilité tonique, une paralysie temporaire. Le requin devient impuissant. Les orques exploitent une faiblesse biologique précise. Le plus fascinant et macabre est la suite. Après neutralisation, les orques ne mangent pas tout. Elles sont sélectives. Elles extraient uniquement le foie avec leurs dents acérées. Le foie, riche en huile et en nutriments, est la partie la plus énergétique du requin. Le reste de la carcasse est souvent laissé à la dérive. Ce comportement montre leur maîtrise de la chasse, leur connaissance de l'anatomie et de la nutrition. Ce ne sont pas des tueurs insensés, ce sont des prédateurs gourmands avec un goût très spécifique. Pendant longtemps, l'idée que les orques chassent les grands requins blancs était principalement anecdotique, basée sur des observations éparses. Les eaux autour de False Bay, Gansbaai, étaient mondialement connues pour les grands requins blancs. C'était un des meilleurs endroits pour voir ces prédateurs, surtout lorsqu'ils se lançaient hors de l'eau. Touristes, réalisateurs de documentaires s'y pressaient. Les requins régnaient sur les eaux locales. Puis, en 2017, quelque chose a changé. Une paire d'orques mâles est arrivée dans la région, Port, Starboard. Presque du jour au lendemain, les requins ont disparu. Des carcasses ont commencé à s'échouer. Il leur manquait le foie et rien d'autre. La preuve était claire. Des balises de suivi par satellite ont montré les requins fuir la zone. Visual. Carte de la côte sud-africaine avec des flèches montrant les routes de migration des grands requins blancs s'éloignant de la zone. Ce n'était pas temporaire. Les requins sont restés absents pendant des mois, voire des années. La capitale mondiale des requins est devenue silencieuse. La présence de 2 orques a vidé une vaste étendue d'océan. C'était une démonstration stupéfiante de la dynamique de pouvoir. Port et Starboard sont devenus légendaires. C'était le coup de grâce ultime, la dernière preuve. Le grand requin blanc a appris une leçon. Il y a toujours un poisson plus gros, ou dans ce cas, un dauphin bien plus intelligent. Léger sourire. Entre libérer Willy et libérer le requin, on sait qui tient la clé. Résumé, force brute, plus stratégie plus coopération, domination absolue. Le requin est un tueur solitaire. L'orque est un général entouré de son armée. Visuel fort, orque encerclant une proie. C'est une histoire classique de 2 philosophies très différentes. Un groupe d'orques peut déjouer et submerger n'importe quel adversaire solitaire. La meute triomphe toujours du loup solitaire. Le roi n'est plus le roi. Il fuit. Les scientifiques ont observé des zones totalement vidées de requins à cause de simples passages d'orques. Domination totale, sans emphase inutile. Alors, après avoir plongé profondément dans l'épreuve, le verdict est clair comme de l'eau de roche. L'image populaire du grand requin blanc comme roi incontesté de l'océan est un mythe. C'est une histoire captivante, mais elle appartient plus à Hollywood qu'à l'océan réel et sauvage. Le requin est un prédateur incroyable et vital. Il mérite notre respect et notre protection. Mais le souverain ultime, le véritable patron des mers, est sans aucun doute l'orque. Son règne ne repose pas uniquement sur la force brute, mais sur une combinaison de puissance écrasante, d'intelligence supérieure, d'une stratégie sociale imbattable. La domination de l'orque est absolue. Physiquement, elle est plus grande, plus forte, plus rapide qu'un grand requin blanc. Intellectuellement, elle est dans une ligue complètement différente. Les orques sont capables de pensées complexes, de résolution de problèmes, d'enseignement, de transmission culturelle. Elles développent et partagent des techniques de chasse sophistiquées adaptées à des proies spécifiques. Et socialement, leur force est multipliée par leurs groupes familiaux très unis qui fonctionnent comme des équipes hautement disciplinées et coordonnées. Comparer les deux, c'est comme comparer un chevalier médiéval à une unité de force spéciale moderne. Le chevalier est puissant et redoutable en combat singulier. Mais l'unité des forces spéciales, avec sa communication, sa stratégie, ses outils avancés et son travail d'équipe, aura toujours le dessus. Le requin est le chevalier, un champion solitaire. L'orque est l'unité moderne, plus évoluée et sophistiquée. L'histoire de l'orque et du requin nous rappelle que la nature est pleine de surprises. Elle nous encourage à regarder au-delà des mythes et des légendes. L'océan est vaste et mystérieux. Qui sait quelles autres histoires d'intelligence, de stratégie et de pouvoir attendent d'être découvertes sous les vagues. Alors, restez curieux, continuez à explorer et soyez prêts à être époustouflés par les merveilles du règne animal. L'océan a un nouveau roi, Orcinus Orca. Longue vie au roi. Si tu veux découvrir d'autres vérités surprenantes sur le monde animal, abonne-toi. Car la nature a encore bien plus de secrets à révéler.